Bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro! La chose qu'on vous dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous. Vous m'excuserez, j'essaie toujours de me trouver le temps le plus possible. Idéalement, j'aime faire des capsules aux semaines avec le Club El Barbel qui est en fonction en ce moment. La seule salle de musculation dans la province où vous êtes capable de venir évaluer un physique, vous entraîner sans vous faire déranger, avec professionnalisme, avec les bons outils. Ça sent bon, c'est propre, ça coche, la musique, tout le kit. Okay, je me vante pas parce que c'est mon club, ok, mais c'est le mien, puis c'est un super club. Sérieux, là, quand même, je vous dirais que moi, dans ma vie, j'en ai vu des gymnases et cette petite salle de musculation-là est prête à accueillir les gens les plus élites et les gens les plus débutants. Donc, je vous dirais que c'est excessivement prenant pour moi de ce temps-ci. C'est capoté un peu même, là. Tu sais, je savais bien qu'en partant tout ça, là, je veux dire, je n'aurais plus de vie, là. C'est bon. Mais du moins, je suis capable de vous dire une chose. J'en suis quand même très content. Et puis, je suis toujours là au Show du Pro. C'est super important que je sois avec vous, chers téléspectateurs, pour être capable de vous donner de l'information. J'ai tant de choses à vous dire encore et encore, si vous saviez, j'ai des gens qui m'envoient des sujets, etc. Donc, il y a toujours beaucoup de choses à voir et à parler ensemble. Alors, allons-y avec les formalités usuelles pour partir. Que serait le monde de la supplémentation sportive sans Planète Nutrition? Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, le seul endroit dans toute la galaxie interstellaire où on est capable de se chercher un supplément méconnu ou inconnu ou jamais vu dans d'autres mondes parallèles. On ne sait jamais s'il n'y a pas un mini astéroïde avec des pattes qui va venir se chercher un Sharpen pour venir se découper. Il vient chercher quelque chose dans la boutique, personne ne s'en rend compte parce qu'il est transparent, il prend la couleur du plancher. Puis après ça, il part avec le stuff, personne ne l'a vu, il retourne dans sa planète, puis il fait comme ça veut dire, je suis allé chez Planète Nutrition à Québec, ils sont capotés. Bon, alors, bon, je sais pas si ça se passe de même pour de vrai, mais mettons que ça se passait comme ça. Alors, on pourrait dire qu'au 670 rue Bouvier, local 145, à Québec, au 581-742-4964, 581-742-4964, le 670 Bouvier, local 145. Allez voir Matt, allez voir Will, allez vous informer, allez magasiner, commencez par aller même ailleurs si vous voulez. Moi, je vous conseille d'aller voir les concurrents et aller après chez Planète Nutrition. Vous allez voir qu'on vous donne des prix, on vous donne le juste prix, on vous donne l'heure juste, on vous conseille, puis on n'essaye pas de... Bon, je pense que ça se dit, là, on n'essaie pas de vous vendre une patente à gosse que vous n'avez pas de besoin, finalement. C'est, ah oui, gros, prends ça, tu vas être gros. Ben oui, c'est ça. Moi, te le dire qu'est-ce que ça prend pour être gros. C'est ça, puis c'est pas n'importe quel type de poudre que tu vas acheter. C'est comme les pros que tu vois, là. C'est genre Victor Martinez, là, qui fait des annonces pour MHP, là. The most powerful testosterone booster ever used in my life. Hey, gros, m'a dit, en affaire, tu prends tout, mais pas ça. On va se le dire tout de suite, on se le cachera pas, là. De toute manière, tu regardes le gars, il est comme il est comme fessé un peu, là, right? OK. Donc, suite à ça, ben écoutez, moi, ça, c'est chez nous. Mais si vous venez pas de chez nous, peut-être que vous êtes un Européen, vous êtes un Français, alors à ce moment-là, vous êtes capable d'aller voir Frank Allegra. Allez voir Frank Allegra directement. C'est Westside Nutrition au 1 Place Boutou. 05000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, au département 05. Alors, allez voir Frank, il va vous aider. J'ai même Vince, j'ai même Julien Cabanel, Paint 05 de son nom d'internaute de mail, qui descend justement ici à Québec, peut-être au mois de juin, juillet, quelque chose comme ça. Il s'en va aux Escoumins. Imaginez-vous donc, un Parisien qui s'en vient aux Escoumins. Ça va être tout un choc, je vais vous dire une affaire. Vous êtes habitué de voir du béton, puis de la ville, puis du monde. Puis, vous allez voir, les Escoumins, là, c'est... Les petits oiseaux, c'est tranquille. Les baleines. Ah, tu vois, c'est vraiment d'autres choses. En tout cas, Julien, je suis persuadé que tu vas apprécier beaucoup. En tout cas, du moins, quand vous avez des suppléments à acheter. Et, je le redis encore, j'ai trouvé ça très aimable et très touchant parce que c'est pas chez nous au Québec que quelqu'un aurait fait ça pour moi. Plus t'es intense, plus t'es immense. This is all of my thought. OK? Puis j'ai un gars qui a trouvé le tour de mettre ça sur une pancarte dans son Pro Shop et il a marqué MAG à côté et ça veut dire Marc-Antoine Grondin et c'est Frank Allegra. Frank, merci beaucoup. Merci à tous les Belges, merci à tous les Français, merci à tous les Européens qui écoutent le show de façon assidue, que vous soyez directement du Maroc, que vous soyez de d'autres endroits, peu importe. Tous les gens qui viennent de la francophonie en général, directement à l'autre côté de l'Atlantique, merci. Merci à tout le monde de prendre la peine d'écouter le show. Merci à tous les Québécois, les Montréalais, les Sherbrookeois, les Lévisiens, les name it. OK, les gens qui viennent de Sainte-Agathe-des-Monts, de Bécomo, de Chibougamau, de name it.
Tu sais, j'ai encore 2 gars qui ont passé hier. J'ai Ferguson qui est passé avec son chum Maxime. Bon, du moins, les gars, ils partent. Les gars, ils font 4 heures de route pour venir s'entraîner au club. Tu sais, quand même, c'est quelque chose. Ils trippent à côté. Alors, je passe pas pour me faire de la pub, mais faites comme eux autres. Venez nous voir, venez nous voir. OK, ça va nous faire plaisir de nous occuper de vous autres. Donc, Planète Nutrition à Québec, Westside Nutrition en Europe, 1 Place Boutou. Excuse-moi, Frank, je trouve ça tout le temps drôle. J'ai l'impression que je suis Chewbacca. Yes. Et du moins, vous avez nos sites internet pour nous rejoindre. Alors, moi j'ai mon site à moi, le www.marc-antoine-grondin.com. J'ai celui-là. Ensuite de ça, on se trouve à avoir... Puis, soit dit en passant, on met du nouveau matériel dessus, là. J'ai des trainings d'enragés que je suis en train de monter, que je fais tester par mes gars. OK, eux autres, ils font le tour de ça, puis ils essayent, puis ils font comme coach, ça passe le test, ça rentre à mort, et je vous les offre directement sur le site. Alors, n'hésitez pas à les magasiner, à les regarder. Vous avez d'excellents plans d'entraînement qui sont là. Vous avez le juste prix, le rapport qualité-prix, il est là. Allez magasiner, ça vaut la peine. Dans un délai rapproché, vous achetez, vous payez, vous recevez. Dans 72 heures, c'est réglé. OK? On n'y est pas avec ça. Vous avez des questions, des doutes, des interrogations. Je suis là, je vous aide. Vous avez le support technique. Vous avez tout le kit. Vous avez tout le fucking thing pour faire le job. Alors, gênez-vous pas. On est là pour vous aider. Moi, l'administrateur de réseau, monsieur le caméraman, Annette, qui a fait mes recherches. Merci beaucoup. Monsieur le régisseur, avalez. C'est beau. Répondez pas tout de suite. Parfait, c'est bien. Voilà. Et monsieur le caméraman, qui est là comme toujours souriant, aimable et disponible. Et voilà. Et toujours très sexy d'ailleurs. OK. Donc, ensuite de ça, vous avez évidemment, vous avez le site internet du club comme tel. Alors, le www.clubelbarbel, comme vous avez le www.marc-antoine-grondin.com. Vous avez aussi, ça, le club, vous avez des photos, comment est-ce que c'est fait à l'intérieur du club, le type d'équipement qu'on a, etc. Donc, ça vous donne une bonne idée où est-ce qu'on est. On s'identifie vraiment comme étant une salle de musculation. On n'est pas un centre de mise en forme, on n'est pas un centre de conditionnement physique, on n'est pas un gym. On est une salle de musculation. Ça, c'est pour ceux qui veulent changer quelque chose dans leur vie. C'est pas pour ceux qui veulent aller faire du social ou du téléphone. Vous autres, j'en veux pas. Je vous veux pas chez nous. OK? Vous autres, vous entraînez pas. Vous venez au gym, puis vous jasez, puis vous allez checker les pitons, puis vous aimez ça. Ouais, nous autres, chez nous, non. Nous autres, on n'a pas le temps de checker les pitons, on travaille. OK? Suite à ça, j'ai aussi le site internet, le www.elbarbel.com, qui est un site d'apprentissage pédagogique et je vous dirais d'instruction pour tout ce qui est la prise de stéroïdes, d'anabolisants, d'hormones, peu importe quoi, de peptides, etc., etc. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez vous instruire. Vous pouvez passer par là pour m'écrire, me poser des questions. Vous êtes déjà des centaines. Je niaise pas, là. Je niaise pas. Le temps que je parte m'entraîner, 1h30, 2h, je reviens, 20 mails. OK? Imaginez 2 jours, je ne réponds pas à mes mails. Avez-vous idée? Ah, je croule sous les mails. OK, mais du moins, je prends toujours la peine de répondre à tout le monde. Soyez patient. À chaque fois que je réponds, je ne suis pas un club presse. Au show du pro, on prend le temps de répondre à chaque individu. OK? Vous n'êtes pas dans un univers dans lequel vous êtes un numéro absolu, dans lequel on vous donne une réponse déjà préfaite. Non. Chaque cas. Regardez, j'ai même quelqu'un qui m'a contacté cette semaine pour des problématiques au niveau d'un spermographe, au niveau d'un taux de testostérone, etc. Et sa question est très aiguë et ça me touche. Moi, comme homme, sachant qu'il y a un autre homme qui a des problématiques, ça me touche. Alors, ce que j'ai fait, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, je m'en vais prendre mes prises de sang bientôt. Je vais aller rencontrer mon endocrinologue. Je dois lui parler de votre cheminement. Parce qu'il y a des choses que cette personne-là va m'apprendre que je ne sais pas encore. Je suis encore capable. Au show du pro, je suis encore capable de vous dire qu'il y a des affaires que je ne sais pas. Bon, OK, alors je vous dirai pas n'importe quoi. Je le sais, oui, mais je le sais pas comme le gars que ça fait 40 ans qui fait ça. Alors, c'est des détails techniques particuliers. Alors, je lui ai dit, écoutez, je vais rencontrer ce gars-là, puis je vais vous revenir. Right? OK? Donc, ça peut vous donner une idée. Je suis toujours sensible à bien vous répondre. Pour moi, c'est important. OK? Puis ensuite de ça, vous avez le courriel, comme d'habitude, le info@marc-antoine-grondin.com, que vous connaissez par centaines de milliers, de millions, de milliards. Mon Dieu, monsieur le régisseur, bouge pas, c'est rare. De centaines de gigamilliards. Hein? Oui, non, de millions, je peux le dire? 2 millions, parfait, c'est bon. En tout cas, peut-être pas de millions, mais au moins 5000 personnes écoutent la chaîne YouTube. C'est déjà pas mauvais, hein? Pour un gars qui met pas des vidéos de petits chocs qui courent après des balles de laine. C'est pas mauvais quand même. Puis je vous remercie, hein? Je vous remercie tous. Je suis vraiment super content. Je prends un peu plus de temps aujourd'hui en début de capsule parce que ça me fait du bien de vous parler. Ça faisait un bon 2 semaines que je vous avais pas vu. Puis vraiment, ça me manquait d'être capable de partager avec vous autres. C'est quelque chose que j'en ai besoin. J'en ai besoin de
de m'exprimer, puis ça me fait du bien. J'ai besoin d'apprendre aux gens puis de les aider. Je fais comme ça, que ça, je vous dis, bon. À un moment donné, des fois, il y a des gens qui sont comme ça, d'autres qui ne le sont pas. Moi, au show du pro, le gars vous dit les vraies affaires. All right? OK. Suite à ça, numéro de téléphone pour me rejoindre. OK? Le 418-956-6624. Je le sais que je réponds pas souvent au téléphone. J'haïs le téléphone. Tu parles d'une invention d'imbécile. Si je prends une grande belle, là, je vais y tordre ça autour du cou, son fil. Bon, je le sais qu'il n'y a plus de fil aujourd'hui, monsieur le régisseur. Je le sais, mais bon, c'est pas grave. Regarde, je vais faire un tour avec l'antenne. Bon, c'est pas grave. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis rejoignable là quand même. Vous pouvez laisser des messages. La meilleure manière de me rejoindre est encore le courriel. OK? Alors, au info@marc-antoine-grondin.com. Et vous avez le numéro de téléphone du club. Vous pouvez appeler directement en enfer. You call Hell Barbell directly. OK? 418-204-8246. 418-204-8246 étant le 3055 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, Canada, local 114. La vraie place pour vous entraîner. 55 $ par mois, taxes compris pour un club privé. C'est rien. Je suis rendu à moitié de mes abonnés. Quand j'ai l'autre moitié, ciao bye, on ferme la shop et on met le son dans le fond. Hey, hey. Yes, OK, right. Donc, à partir de là, vous avez les coordonnées pour nous rejoindre. Vous avez le numéro de téléphone. Faites le 1 directement à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire du Trembo avec Rambo pour devenir complètement Loboto. Parfait, right. Alors aujourd'hui, évidemment, vous voyez un peu sur quoi je m'enligne. La capsule d'aujourd'hui, ah ouais, puis je vais, mon Dieu, attendez un peu, je m'en voudrais d'oublier. Il y a une demoiselle qui fait de la super belle photo qui s'appelle France Bouchard, qui m'a donné des rabais. J'ai des cartons. Dans mon bureau, j'ai ça. C'est 100 $ de rabais sur des séances de 295, 395. Je pense que c'est 395 $. Ça vous revient à 295. Vous pouvez aller directement chez elle. Elle a un super studio au 7 chemin Ruisselet à Lac-Beauport. Alors, France, c'est une pro de la photo. Elle fait ça depuis des années. Je vais vous donner le site Internet pour la rejoindre. Vous êtes des gens de Québec. Vous faites l'Est du Québec, l'Ouest du Québec, le championnat de la province. Vous êtes un couple, vous voulez avoir des belles photos, vous voulez voir des photos sexy, etc. Bon, peu importe quoi. La blonde à Gino Chose, elle décide qu'elle fait des photos sexy, puis elle donne ça pour sa fête, peu importe. www.francebphoto avec un s.com www.francebphoto avec un s.com. Alors, si vous voulez des rabais, vous me contactez. Si vous voulez une pro de la photo, vous la contactez, ça va y faire plaisir. OK? Et je dis un petit bonjour très particulier aujourd'hui à Kevin Magartou, un gars qui m'a contacté justement, qui veut s'en aller faire plus de compétition, etc. On a discuté, on a jasé, alors etc. Alors j'ai pris ça en note dans mes affaires, puis Kevin, aujourd'hui, je te fais un clin d'œil au show du pro. On dit salut à Kevin Magartou, puis on dit que t'es un capoté, man. Right? OK, je suis très content. Donc, du moins, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est sensiblement... Moi, j'ai essayé ce produit-là plus qu'une fois et je suis très vendu à ce produit-là, autant qu'avec le Prima Bolland. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir les capsules sur le Prima Bolland. Merci beaucoup. Merci de vous instruire. Merci de vous intéresser. Ça va, monsieur le caméraman? T'es correct, c'est beau, parfait. Un troisième café? Non, même pas. Non, c'est parce que monsieur le régisseur, il en a trop. Non, ça va, c'est bien parfait. Annette, merci beaucoup, soit dit en passant. Annette a cherché très fort là-dessus. Je vous dirais, ma capsule sur le Trenbolone, je la prépare depuis au moins, sensiblement, je suis sérieux, depuis au moins 6 semaines. Parce que je suis allé lire sur ce produit-là, je suis allé m'instruire, essayer de comprendre le mécanisme de fonctionnement du produit. Le Trenbolone, la première chose que je vais vous dire, c'est pas pour les novices. OK? Alors, un gars qui n'a jamais fait de stéroïdes de sa vie, puis on lui conseille de faire du Trenbolone avec du testostérone, c'est pas que la combinaison est pas bonne, c'est parce que l'idée d'y prescrire ça est complètement débile. J'ai aucun de mes gars qui ont commencé à faire des anabolisants ou de la testostérone ou des androgènes qui commencent avec ça. Jamais, c'est trop agressif. OK? Ça prend des gens qui sont expérimentés en frais de prise d'anabolisants, d'hormones, de stéroïdes pour être capable de comprendre et d'interpréter les réactions de ce produit-là. OK? Donc, on va en parler aujourd'hui. Moi, la Trenbolone, j'adore travailler avec ce produit-là. Personnellement, plus dans sa forme comme étant soit l'acétate, le propriénate de Trenbolone ou le hexahydrobenzylcarbonate de Trenbolone qui est le parabolant, OK, qui a été commercialisé en France d'ailleurs par le laboratoire Sigma. Je vous dirais, on est capable de reculer sensiblement des années 50 d'après moi. Là. Ça venait en ampoule de 76 mg test. Donc, je vous dirais, le Trenbolone est un... This is the most fucking powerful compound ever made. OK? Ça, c'est un produit. Si vous avez un anabolisant à utiliser, c'est lui. OK? Lui, il est quelque chose parce qu'il y a des particularités. Alors, we're on the way. On part au show du pro. On étudie le produit. OK.
Le trenbolone est peut-être le plus remarquable. Parmi eux, il est certainement le plus remarquable pour les gains de masse et de gains de force et de préparation au championnat. La trenbolone, qu'elle soit sous la forme d'acétate, OK, vous avez déjà vu peut-être ça, Finaplix, Finaplix Gold, Finajet, OK, peut-être vous avez déjà vu ça, ou le trenbolone énantate, OK, ou de cyclohexyméthylcarbonate ou de hexahydrobenzylcarbonate qui est le parabolant, OK, ne doit pas être utilisé comme anabolisant sol dans un cycle de stéroïdes. Bon, alors la personne qui dit, moi j'ai fait, je sais pas, du trenbolone énantate pendant 8 semaines, puis il s'est pas passé grand-chose, ben t'as bien raison, il se passera pas grand-chose non plus. C'est un produit, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un produit de novice. Il fonctionne en synergie et en dynamique avec d'autres types de produits. Fait qu'arrêtez donc de vous fier là, sur chose, machin, je sais pas trop qui, là, tu sais, qui s'en vient vous dire, ah oui, gros, prends ça, tu vas suivre une ballonne, tu vas être super beau. Ah ouais, tu vas être beau avec des boutons partout sur toi, là, tu sais, puis la bite à terre, puis de couille, tu vas être merveilleux. Ça va être parfait. Tu vas être juste à point, tu vas être bien cuit. Hein? Les filles vont courir après toi. Quand ils vont voir que ça perd dans ces culottes-là, vont te dire une affaire, ils vont se laquer les bras, puis ils vont aller chercher un whim parce qu'ils donnent une grosse dans le même, OK? Excusez, ça se dit à un moment donné, là, bon, tu sais, hein, faut quand même pas perdre la dimension qu'à un moment donné, si t'es capable de lever 400 livres, mais t'es pas capable de faire relever ta femme, on a perdu une dimension essentielle. On s'est entendu, là? La masculinité, c'est important, OK? Donc, on est capable de dire que les gains de masse sont très limités quand on fait seulement la trenbolone seule, peu importe sous quelle forme. OK? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au lieu de ça, la trenbolone doit être combinée, OK, avec des androgènes ou de la testostérone. Androgène, peut-être le dianabol, peut-être l'anapolon qu'on appelle l'anadrol, peut-être le superdrol, OK, ou de la testostérone qui sont les meilleurs choix et les plus communs et hautement adéquats. OK? Une deuxième raison est que le niveau d'estradiol tombe très bas quand on utilise la trenbolone seule. Alors, imaginez que vous produisez un taux de testostérone et ce taux de testostérone-là vous fait produire un taux d'estradiol en particulier. OK? Bon, qui est plus bas que votre taux de testostérone, j'ose croire, parce que sinon, vous allez avoir des man boobs. Ça, c'est pas bon. Vous entendez-tu? Vous allez avoir les nipples d'un gars de 14 ans. Vous voulez pas ça, là. Bon. Donc, du moins, l'idée comme telle là-dedans, c'est que si votre taux de testostérone chute dramatiquement, OK? Le taux d'estradiol aussi descend. Mais le problème avec la trenbolone, c'est que la trenbolone n'aromatise pas. Alors, elle ne peut pas convertir en oestrogène. Vous mettez le corps à zéro. C'est fini, il ne se produit plus rien. OK? Donc, on ne peut pas prendre ce produit-là seul. C'est une erreur. OK? C'est pour ça que je vous dis que les novices, ne touchez pas à ça. C'est complexe comme produit. OK? Right? Donc, cela se produit parce que la production de la testostérone naturelle est supprimée lors de l'utilisation de la trenbolone qui, à son tour, supprime la production naturelle d'estradiol. Ça vient avec. Alors, et puisque la trenbolone ne s'aromatise pas, alors elle ne se convertit pas en oestrogène, alors il y a très peu de substrat disponible pour l'aromatisation. Par conséquent, la production d'estrogène devient anormalement basse. Et cela peut causer des problèmes articulaires, d'humeur, de libido, etc., etc. Donc, l'utilisation simultanée de testostérone, de dianabol, d'androgène, de HCG, OK, avec la trenbolone peut résoudre le problème, OK, d'oestrogène mentionné précédemment. Là. Alors, généralement, on peut dire qu'on peut utiliser au moins 100 mg de testostérone par semaine, OK, on a me tasser un peu de lumière, le soleil me contamine. Alors, au moins, je vous dirais peut-être 100 mg de testostérone par semaine sera utilisé à cette fin, OK, et au moins, je vous dirais de 10 à 15 mg par jour d'androgène. Bon, écoutez, ce que je vous donne là, c'est des chiffres qui sont relativement légers. Moi, si vous me le demandez, c'est parce que ça dépend quel trenbolone on va prendre. Parce qu'on est capable de se dire qu'un trenbolone propionate ou acétate, ça part à peu près dans le temps de 24 à 48 heures, c'est fini. Quand on parle, exemple, mettons peut-être d'un trenbolone énantate, sa durée de vie est peut-être environ une semaine, maximum 7 jours, 8 jours. Quand on parle d'un hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone, durant comme un parabolant, on va peut-être parler d'environ 4-5 jours. Donc, tout dépendant de ce que vous prenez, il y a un dosage à exécuter, là. OK? Il y a comme un minimum à aller chercher, right? Donc, l'acétate de trenbolone est généralement utilisé à des doses de 35 à 150 mg par jour, OK? Et plus généralement, 50 à 100 mg par jour, OK? Ce qui pourrait correspondre environ, je vous dirais peut-être à, on peut se dire, ça peut aller environ de 250 à 1000 mg environ, je vous dirais, par semaine, tout dépendant du type de personne que vous êtes, là. Tout dépendant de la sorte que vous utilisez. Je vous donne ça at large, OK? Donc, l'exemple d'un 35 mg, exemple, est généralement approprié seulement pour quelqu'un qui a des très grandes sensibilités aux effets secondaires de la trenbolone. OK? Lors de l'utilisation de la trenbolone, lorsque l'utilisation de la trenbolone
trenbolone est aussi faible et on souhaite un cycle efficace, un autre stéroïde anabolisant doit être injecté. Fait qu'il y en a des fois qui vont dire, ben moi le tren, j'aime ça le travailler, mais je le travaille très très low profile parce que je me permets pas à ce moment-là d'avoir assez de compound anabolique pour faire un bon travail. Bon, mais c'est comme je dirais souvent aussi, ça prend un minimum de quantité pour avoir de la qualité. Bon, tu sais, je vous dirais, moi personnellement, j'ai fait des tests avec moi. Moi, je vous dirais, j'ai déjà travaillé dans un axe dans lequel, exemple, j'utilise le parabolant. Le parabolant, je vais l'utiliser de 500 à 600 mg par semaine, OK, avec un load upfront de testostérone. Si je fais un load upfront de testostérone, je vais faire un sutanon par jour pendant 10 jours et ensuite je vais garder l'idée du sutanon, un sutanon par semaine pendant 10 semaines. OK? Le trenbolone, je conseille de ne jamais utiliser le trenbolone plus que 8 semaines. C'est terriblement androgénique et anabolisant et agressif. Il faut faire bien attention. Si je travaille avec un acétate de trenbolone, on sait très bien que l'acétate a une demi-vie. Il est comme la propriénate de trenbolone. Il rentre, il sort. Bon, alors à ce moment-là, peut-être opter peut-être plus pour des dosages qui peuvent être dans un axe, peut-être, je vous dirais, de 50 à 100 mg par jour, à tous les jours. OK? Parce que ça rentre, ça sort. OK? Ça a un avantage d'être très disponible parce que l'ester est court. Par contre, je vous dirais, ben, ça donne le kick le temps que ça part. OK? Si vous travaillez ensuite de ça, je vous dirais avec un trenbolone énantate, bon, alors peut-être que 2 injections, 3, pour être capable de peut-être aller chercher, je vous dirais peut-être l'équivalent d'environ peut-être ça, 600, 800 mg par semaine, ça commence à gauler, là. Ça commence à rentrer au poste, OK? Parce que calculer une chose, et c'est excessivement important de le savoir, OK? La trenbolone a une particularité par rapport à la testostérone. La testostérone est 100% androgène. OK? Alors, elle est faite comme ça. Son ratio est de 100. OK? Si je regarde une trenbolone, elle est 5 fois plus androgénique que de la testostérone. Donc, si je fais 200 mg de trenbolone, exemple, mettons, si je fais 200 mg de trenbolone énantate dans une semaine, ben c'est comme si je faisais 1 gramme de testo. OK? Si je fais 500 mg de parabolant dans ma semaine, c'est comme si je faisais 2,5 grammes de testo. OK? Donc, comprenez bien mon propos, là. C'est pas n'importe quel tata qui peut faire ça n'importe comment. Je vous conseille pas ça. Le trenbolone est un couteau à 2 lames. Autant ça bouffe la graisse, ça définit le corps, ça build de la masse, ça donne de la force. C'est le produit planétaire de développement physique. Autant si vous n'êtes pas capable de le calibrer, salut. OK? C'est direct ça. Il y a vraiment une méthodologie de travail avec ce type de produit-là. OK? Puis il y a des trucs à ça. Right? OK? Donc, on est capable de se dire, exemple, ça, j'ai ça jusque ça. Ici, ouais, lors de l'utilisation de la trenbolone, OK? Alors, exemple, le Masteron peut être un bon choix, comme le Primo peut être un bon choix. Ça aromatise pas, c'est des anabolisants et il polarise l'effet du produit. OK? Moi, j'en reviens toujours avec mon Primo. Primo! Alors, le Primo est merveilleux. Alors, le Primo est mon ami et je l'aime. Alors, le Primo, ça rend heureux et ça fait des belles jobs. La majeure partie des gens avec qui je travaille avec ces produits-là me disent tout le temps, on ne fait pas des gains faramineux. OK, alors on ne va pas chercher à 25 livres de masse nette. Là. De toute manière, je ne sais pas ce que tu prends. Si tu prends 25 livres net, là, en tout cas, tu dois en prendre pas à peu près. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que vous allez chercher comme gain de masse et de poids, OK, vous le conservez. Bien évidemment, vous le conservez si vous dormez, si vous mangez, si vous supplémentez, si vous entraînez, bon, etc., etc. Si vous ne faites rien de ça, ben, c'est peut-être que vous êtes juste un fuck-all, comme monsieur le régisseur. Voilà. Hein? Ben, ça n'a rien de personnel. Bon, quand même, là. Brisez pas le show un matin, on est occupé. OK, j'ai des auditeurs ici, là. Coco Chepanier. Hein? OK, parfait, c'est beau. OK, fantastique. OK. Donc, en ce qui concerne un exemple un peu plus élevé, OK, 150 mg par jour, OK, et généralement à utiliser, alors là, on va vraiment parler, je vous dirais, au niveau, si je regarde comme il faut, au niveau de la testostérone, qu'on peut utiliser avec la trenbolone, 150 mg par jour, ce qui représente à peu près 1 gramme par semaine. Ah bon, ça je vous dirais. Et généralement utilisé à des fins de stimulation du système nerveux central, OK? Plutôt qu'un peut-être un 100 mg par jour. Tu vas me dire, il n'y a pas une grosse coche, coach.
entre 700 puis 1000, et c'est un monde dans la testostérone. Là. Il y a une grosse différence, OK? Plutôt que pour des améliorations de masse, de force, de gain, qui sont déjà maximisées ou très déjà maximisées à 100 mg par jour, OK? Donc, moi, ce que je vais conseiller aussi avec ça, OK? Je vous dirais que quand vous utilisez des androgènes, le gars dit, exemple, je dis le gars parce que pour la fille, c'est pas conseillé. Hein? J'ai déjà une fille qui a atterri dans mon bureau, elle a pris à peu près n'importe quoi, elle m'est même arrivée en me disant, j'ai déjà utilisé du Trenbolone. Du Trenbolone? T'as pris ça? Excusez, là, ça a sorti tout seul. Au show du pro, je vais être excessivement direct. J'ai dit, c'est qui le style trou de cul qui t'a prescrit ça? Là, je me suis senti un peu drôle parce qu'elle m'a répondu que c'était elle. Elle dit, je suis allé voir sur Internet, ça va l'air bon. Là, je me suis dit, oh boy, là, j'ai vraiment affaire à une sweet tarte. Il n'y a pas à dire, ça, c'est profond, là, c'est pathologique. OK, bon. Alors, messieurs, pas mesdames, je vous conseille pas de prendre ça, vous allez devenir la femme à barbe, alors vous en voulez pas. Hein? Vous allez arriver à côté de votre conjoint, là. Hey, sais-tu que j'arrête de... Ah! Vous en voulez pas, voilà. Donc, à partir de là, l'idée là-dedans, c'est que je vous dirais que moi, je conseille de travailler. Je vais vous donner un exemple typique, OK? Si je fais le Trenbolone, OK? Le Trenbolone propionate ou acétate, moi, je préfère ces esters-là parce que milligramme par milligramme, pour milligramme, j'ai plus de produits que si je prends un énantate, OK? Le parabolan aussi, je l'aime bien. Il est très efficace, OK? Donc, je vous dirais, on est capable de travailler, exemple, un acétate, un propionate ou voire même un hexahydrobenzylcarbonate. On est capable de les travailler, ceux-là. Je vous dirais, exemple, moi, en même temps, ce que j'aime bien, c'est le combiner avec le HCG, OK, et le Proviron. Le Proviron n'est pas un stéroïde. OK, ça, c'est à noter. Le monde, des fois, le Proviron, c'est pas un stéroïde. OK? C'est un hypersexualisant, c'est deux choses. OK? Parce que quand vous injectez une testostérone exogène et un androgène exogène dans un corps, vous faites une suppression de la testostérone, donc vous attachez le sex hormone globulin binder, il est inhibé. Il est parti se coucher, il ne marche plus. C'est lui qui fait en sorte que le testo biodisponible se promène dans votre corps. Si à ce moment-là, vous utilisez, exemple, le Proviron, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte qu'il dit au SHBG, hey, je coupe les chaînes, crinks, le HBG part, le SHBG s'en va. Puis là, il fait sa job. OK? Là, il va faire sa job, il va libérer le testo libre dans le sang. Vous prenez le HCG qui booste le signal de LH et de FSH dans le métabolisme. Vous boostez vous-même votre propre testostérone et pendant ce temps-là, vous en avez de la exogène. Boum! Vous avez deux formes de testostérone dans votre corps. La synthétique puis la naturelle. Puis vous mettez un androgène par-dessus. Pouf! Salut! Ça lève comme un gâteau. OK? Donc, je vous dirais, et c'est fiable, parce que quand vous faites une relance rendue à la fin, OK, vous n'avez pas un mauvais feeling, parce que le corps n'a jamais arrêté de produire. OK? C'est ça qu'il faut observer. C'est de travailler intelligemment. Alors, on peut y aller peut-être environ avec 500 à 700 units de HCG par semaine, pendant, exemple, mettons, 10 à 15 semaines. Le traitement peut durer 10 semaines, donc je le fais, mettons, à partir de la 3e, parce que je sais que mon matériel a rentré dans mon corps comme il faut. Si je prends une testostérone qui est rapide, je peux le commencer peut-être même à partir de la 1e ou de la 2e semaine, peut-être plus la 2e. Si je prends, exemple, un Sustano, c'est 9 jours, je peux peut-être commencer au début de la 2e. Si je prends un Cypienate, un énantate, c'est du 12 à 14 jours, je peux commencer au bout de la 3e. Donc, toujours tenir le HCG dans le corps tout le temps pour stimuler, OK, la gonado release, si je pourrais le dire comme ça, OK? Donc, le Proviron va faire en sorte qu'on est capable de libérer le testo libre, le HCG le stimuler, et ce sont des anti-aromatases, anti-oestrogènes. OK? Donc, à partir de là, vous aromatisez pas ce que vous allez prendre, vous optimisez votre testostérone. Alors, même si vous avez des esters chargés et longs comme un Cypienate et un énantate, vous n'aromatiserez pas. Évidemment, si vous faites un bon cycle de Trenbolone, je ne vous conseillerais pas d'aller faire 3 grammes de testo par-dessus. C'est pas une très bonne idée. Là, c'est vrai que ça va arrêter de marcher. OK, right? T'sais, là, vous allez piler dessus, puis c'est tout. Il ne se passera plus rien. OK? C'est pas une bonne idée. OK? Donc, je vous dirais, on est capable de se dire que la plupart des utilisateurs trouvent souvent que 50 à 75 mg par jour est un champ de dosage idéal, OK? Et procure d'excellents bénéfices dans le cadre d'une combinaison avec des stéroïdes anabolisants. OK? Ces quantités de milligrammes sont exceptionnellement basses pour un stéroïde anabolisant injectable. La raison, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est qu'en partie, la Trenbolone est remarquablement puissante,
milligrammes pour milligramme. Une autre raison est puisque l'ester acétique, alors le trenbolone acétate ou la propionate, est exceptionnellement léger, un pourcentage très élevé de la masse de molécules de l'acétate ou de la propionate devient le stéroïde actif. Okay? En revanche, le pourcentage de stéroïde actif de l'énanthate, de trenbolone, okay, est près de 20% inférieur. C'est normal, vous avez un ester qui est plus chargé. C'est plus dur à apporter dans le corps. Alors, pour cette raison, le dosage hebdomadaire total de la du trenbolone énanthate, okay, est un petit peu plus élevé que l'acétate. C'est normal. Pour l'énanthate, on parle par semaine d'environ 300 à 800. C'est ce que je vous disais tantôt. Okay? Contrairement à l'acétate de trenbolone, qui a une demi-vie, qui a seulement un jour ou deux, okay, et qui, par conséquent, devra être injecté à tous les jours. OK? L'énanthate de trenbolone est typiquement injecté 2 à 4 fois par semaine. C'est ce que je vous disais. On peut en faire 3, c'est bon, c'est correct. OK. Alors, la demi-vie est d'environ peut-être 5 jours. Je vous disais 5, 7. Tantôt, le parabolant, c'est pareil. OK? Bien que les résultats de gain de masse de la trenbolone puissent être atteints avec des quantités élevées de milligrammes de d'autres stéroïdes anabolisants injectables, la trenbolone diffère étant plus forte en tant qu'antagoniste de glucocorticoïdes. OK? Ça diminue votre cortisol. Donc, ça vous permet de baisser la capacité de vos reins à la sécréter. Donc, vous baissez le taux de stress à l'intérieur du corps. Donc, vous ne passez pas votre masse maigre à la tronçonneuse. OK? Et de plus, je vous dirais que cet effet-là anti-cortisol enlève sensiblement la majeure partie de l'eau sous-cutanée, ce qui donne un look qui est beaucoup plus rocheux et une perte très, très, très significative de graisse. OK? Donc, il est également, généralement, une explication partielle de toute tendance accrue à l'agression qui est parfois observée avec la trenbolone. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vous parle. OK. Si vous êtes d'une personnalité... bon, écoutez, je sais pas trop comment vous dire ça, là. OK. Si vous êtes du genre virulent, bon, hein, vous êtes une personne, on vous parle, ça dit quoi? Bon, OK, peut-être que toi, quand tu vas prendre de la trenbolone, ça se peut que quand on te dise salut, vous direz, hey, tu me cherches. OK, ça se pourrait. Bon. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué. Le trenbolone énanthate, sur moi, ne fait pas ça. OK? Le parabolant non plus. Un peu, mais pas vraiment. OK? Puis moi, je suis pas d'une nature quelqu'un qui est très, très, très agressif. Là. C'est pas dans ma nature. Je suis prompt, je suis direct, j'ai pas de tact, mais je suis pas une personne qui est maligne. Ben, évidemment, viens pas essayer de me frauder ou de m'écœurer ou de me voler ou de me trahir ou de me mentir. Là, c'est sûr que tu vas tomber sur... Je pense que je suis comme tous les êtres humains quand même. Hein? Je fais pas exception. Au show du pro, je suis un martien, mais je suis legal alien. Right? OK, parfait. Donc, du moins, il y a une chose qu'on observe. Par contre, le trenbolone acétate rentre et fait la job là. Alors, du moins, il y a une chose qu'on est capable d'observer, c'est que quand on parle d'agressivité avec la trenbolone, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui est déjà agressif au départ, tu sais, moi, j'appelle ça un gros pas bon, ou un cave, ou un épais, ou un clown, ou un imbécile, une mauvaise personne, un antipathique, un fonctionnaire fédéral. Non, c'est une blague. C'est bon. Ben, c'est une blague. Ouais, il y a toujours un peu de vérité dans l'humour. En tout cas, du moins, je vous dirais une chose. On est capable d'observer, OK, ou si vous n'êtes pas un prix Nobel de capacité mentale, on est capable d'observer, par contre, une chose, c'est que le trenbolone peut faire ça. Alors, soyez pas surpris, OK? Par contre, j'ai déjà des gens que j'ai rencontrés. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un gars, à un moment donné, avec qui je faisais une entrevue dans mon bureau, je demande toujours aux gens, avez-vous déjà pris des anabolisants? Le gars me répond, il dit, ouais, moi, j'ai déjà pris du Winstrol V. Il dit, je te dis, je voulais claquer tout le monde, là. Non. Il dit quoi? Non. Ben non. T'es un anabolisant. Ouais, c'est comme si tu prends du Primo. T'as pas le goût de tuer personne sur le Primo. Tu fais là, toi, t'es bien collant. Alors là, tu sais très bien que la personne avec qui tu parles, la minute qui s'est fait un quart de pouce de bras puis qui a soufflé de 2 mm, il se prend pour Goliath puis il cherche le trouble avec tout le monde. OK, démêlez les dossiers, là. Tu sais, quand on parle du culte du corps, il y a beaucoup d'individus pour qui le simple gain de 2 livres fait en sorte qu'ils deviennent quelqu'un et qu'ils peuvent affronter n'importe qui parce que là, ils sont rendus quelqu'un. Vous allez me dire, c'est pathologiquement minable et
ça fait pitié, vous avez raison, OK? Mais ça fait partie de la game. Comme l'épais qui se trouve une job dans la vie, puis il a juste été chanceux, puis il se promène avec une palette épaisse de même dans ses poches, te montrer qu'il y a de l'argent. OK? Ou qui arrive avec la Mercedes bas de gamme, juste pour te montrer qu'il est capable d'en rouler une. OK? Ou le gars qui arrête pas de parler d'argent, ou bien qui change de comportement parce qu'il a gagné à l'auto, ou bien parce que maintenant il gagne bien sa vie, là, il est rendu, comment qu'on dit ça? On dit suffisant, on peut dire suffisant, ouais, suffisant, on peut dire ça. Condescendant. OK? Donc ça, je vous dirais ça, le comportement humain, peu importe la sphère, peut interférer, tout dépendant des situations qui se produisent en orbite de l'individu. OK? Par contre, d'un autre côté, ça a été répertorié. Le Trenbolone peut faire ça. OK? Donc, sachez qu'à ce moment-là, quand vous l'utilisez, si vous êtes en instance de divorce, c'est pas une bonne idée. De toute manière, je vous dirais que de faire de la sauce en instance de divorce, c'est pas une bonne idée du tout. Bon, OK. Donc, ensuite de ça, vous avez une deuxième particularité qui est bien importante, c'est ce qu'on appelle, OK, le cough trend, OK? Alors, l'atout du trend. Bon, ça, je vais vous l'expliquer, là, puis même, c'est arrivé à quelques occasions. Même, c'est arrivé des fois avec comme un blend de testostérone, un Sutanon, un Omnadrène, mais avec le Trenbolone, c'est pas rare que ça arrive. Moi, je vous dirais, quand vous injectez le Trenbolone, puis vous enlevez l'aiguille, etc., et là, vous avez quelque chose dans la gorge, mais là, ça pique, OK? Puis, et ça n'arrête pas, là. Tu sais, à un moment donné, là... Tu sais, à un moment, tu fais comme, hey, c'est malade, on dirait que je vais m'étouffer. OK, vous avez simplement, en injectant, accroché un vaisseau sanguin dans lequel une très petite quantité de Trenbolone s'est glissée et passée au travers du système circulatoire et a atterri dans votre gorge, à l'intérieur des cordes vocales et du larynx et vous fait tousser. C'est tout, point à la ligne. Donc, si ça vous arrive, pas de panique, OK? Ça peut arriver des fois. Moi, je vous dirais, je pense, honnête, là, j'utilise des anabolisants depuis l'âge de 26-27 ans. J'en ai eu 45 dimanche passé, d'ailleurs, le 23 avril, c'était ma fête. Alors, merci beaucoup tout le monde. Rassoyez-vous. Mon Dieu, j'ai toute ma gang qui sont debout à applaudir. Salut, vous êtes bien aimables, merci beaucoup. Ils sont très discrets, d'ailleurs. C'est tellement discret qu'ils ont porté les ballons avec le gâteau. Vous êtes des méchants malades. OK, donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est le genre de choses qui peut arriver, alors vous ne stressez pas avec ça, OK? Moi, en 20 ans, je vous dirais, ça m'est arrivé 2 fois. Donc, voyez que c'est rare. Fait que si ça vous arrive ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, ça se peut, mais c'est juste malencontreux. OK? Donc, à ce moment-là, vous paniquez pas. C'est correct. Il y a une demi-heure, vous n'aviez pas la grippe, le rhume, des problèmes physiologiques, des problèmes de thyroïde, vous n'aviez rien. Alors, le simple fait que vous mettiez à tousser comme ça après une injection, posez-vous des questions, il y a une corrélation. OK? Alors, comme beaucoup de stéroïdes anabolisants, la Trenbolone a été initialement développée comme un stéroïde vétérinaire et son but principal était l'augmentation de l'efficacité alimentaire. Autrement dit, moins de nourriture pour atteindre plus de masse maigre. 2 types de Trenbolone connus, l'acétate de Trenbolone, qui est un ester à chaîne très courte, et le Trenbolone énanthate à chaîne très longue comme ester. La principale différence entre les deux, c'est la demi-vie. Il y a aussi une différence, toutefois, qui est à considérer. OK? Donc, d'autres différences, parce que l'acétate de Trenbolone, qu'on appelle un on-trend, OK, est un ester à chaîne courte. Il cumule plus rapidement, OK, que la version énanthate. Sa demi-vie est beaucoup plus courte et permet au Tren acétate des effets qui se dissipent à peu près entre 2 et 3 jours, comme celle de propionate. Le Trenbolone énanthate, toutefois, est un ester à chaîne beaucoup plus longue, OK, alors plus lent à crête et peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines avant que ses effets disparaissent. Vous voyez la différence, là? On a une méchante coche, là, OK, c'est 2-3 jours, 2-3 semaines, c'est fou, là, OK? Donc, exemple, le coach qui donne du Trenbolone énanthate à un athlète 6 semaines avant un championnat, il n'a rien compris. Vous voulez rendre un physique rocheux avant un championnat, la testopropiénate, le Trenbolone acétate ou propiénate va très bien faire le travail, finaliser au niveau de l'athlète, l'amener jusqu'en avant et le ciseler comme il faut, le découper. Comment vous dites ça, vous autres? Pour le tracer. Le physique sera tracé. Vous voyez, là, vous comprenez bien l'idée, là, ouais. OK. Donc, ouais, vous voyez que quand même, je me débrouille bien quand je vous parle, là, ouais. Si je fais un effort, là, je peux faire quelque chose de très bien, vous voyez. Bon, alors du coup, je suis capable de vous comprendre. Alors, faites un effort, et même quand vous dites des fois que mon accent, c'est un accent qui sort de nulle part, alors faites, monsieur le caméraman me dit de me rapprocher. Alors, je me rapproche de vous, chers amis. Ah oui, venez à moi. Ah oui, venez à moi. Est-ce que je suis assez proche, monsieur le caméraman? Non, mon Dieu.
Dieu. Mon Dieu, on est en train de faire le tour de la maison. Oui, ça va? Non, mon Dieu, c'est bien capotant. Je suis pas pire? Bon, parfait, yes. Allez, là, vous dire rien à faire. Je vous vois de proche, puis c'est vrai. Salut. Au show du pro, on se voit d'en face. Yes, sir. OK. Donc, on est capable de dire que la trenbolone, OK, est très androgène et jusqu'à 5 fois plus puissant que la testostérone, on en a parlé, extrêmement anabolisant et permet de plus grand nombre et permet de plus grande et de plus, permettant de plus grande et de plus grand nombre de fibres musculaires à créer en minimisant sur la rétention d'eau. Donc, vous voyez à quel point c'est un produit, c'est ce que j'appelle the most powerful anabolic compound on earth. OK? C'est le produit. OK? Il doit même avoir des effets secondaires à ce produit-là. Tu sais, t'es là, c'est merveilleux, c'est fantastique. T'as peu, là. OK, bon. Il y a quelque chose, OK? Ça, c'est comme rencontrer une fille puis se rendre compte finalement que c'est un travelo. Ah, bon, c'est pareil, ou c'est un transgenre. C'est pas ça que je voulais, OK. Bon, donc, on peut avoir des effets secondaires. On peut avoir la gynécomastie, transpiration excessive, anxiété, accélération du rythme cardiaque, perte de cheveux, hypertension, baisse de libido, dysfonction érectile, insomnie, sueur nocturne, problème de foie, problème de rein. C'est assez intense. OK, je vais vous proposer 3 cycles différents, puis je vais y mettre ma touche personnelle. Pour les utilisateurs intermédiaires, je n'ai pas dit pour les débutants. Il n'y a pas de cycle débutant pour la trenbolone. Alors, utilisateur intermédiaire peut utiliser testostérone énanthate de 1 à 12 semaines le cycle, OK? 750 mg par semaine. Trenbolone énanthate, 400 mg par semaine. Eux autres, ils nous le proposent de 1 à 12 semaines. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je ne travaille jamais la trenbolone plus que 8 semaines. Parce que c'est un produit qui est très effectif et qui est très agressif. Donc, 8 semaines de traîne bien dosée, là, avec un bon anabolisant en arrière de la cravate. C'est comme moi, quand je regarde ça, eux autres, ils proposent avec ça de 8 à 14 semaines. Alors, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. C'est 7 semaines de Winstrol V, que ce soit injectable ou tablette, OK? Dose efficace, 50 mg par jour à tous les jours. Moi, j'aime pas le Winstrol parce que je vous dirais que ça mange les joints. Je l'aime pas pour ça. Par contre, on peut s'en servir des fois en fin de traitement, une préparation de championnat. Tu sais, mettons exemple, des fois, les 2 dernières semaines avant de tout couper les produits, faire la déshydrate, des fois pour faire un morceau de viande séchée, comme transformer ton athlète en beef jerky. Là. Tu sais, ça peut faire une belle job. Mais moi, si vous me le demandez, je suis vendu pour un cycle comme celui-là. Je prends le Primo et la preuve, j'ai un deuxième cycle qui est marqué en dessous. 600 mg de Primo par semaine sur 10 semaines, ça c'est fantastique, ça c'est le dosage, c'est très bon. Testostérone propionate, 200 mg à tous les jours, OK, parce que ça va et ça vient très vite, ça rentre et ça sort 12 semaines. Et un trenbolone énanthate, 400 mg par semaine, 1 à 10 semaines environ. Moi, je serais 1 à 8, mais c'est personnel, OK? Chaque individu dessine en fonction de ce qu'il croit. Sur ça, il y a des cycles plus avancés. OK. Plus avancés, sur 10 semaines, 12 semaines, 600 mg de Primo par semaine. Trenbolone énanthate, 400 mg par semaine. Vous voyez, c'est un chiffre qui revient. Hein, quand on est à 400-500, le parabolant 400-500, c'est bon, c'est correct, ça pogne. Si ça pogne pas, il n'est pas bon ton stock. Excuse-moi, là, je ne veux pas t'écœurer, là, mais le gars qui te l'a vendu, regarde-y l'allure, là. S'il est bien en shape, puis toi, t'en as pas, là, il te passe sa roche. Hein, c'est vrai de ça. Bon, OK. Puis ensuite de ça, testostérone énanthate, 1000 mg par semaine. Si vous sentez rien, il y a un problème. On s'entend-tu là-dessus, là? Testostérone trenbolone énanthate, c'est ce que je vous disais tantôt, 500 à 700 mg par semaine. Donc, on a le choix. Soit qu'on va faire le Primo avec le trenbolone énanthate, ou on va faire le testostérone avec le trenbolone énanthate. OK? Le premier est en 10 semaines, le deuxième est en 12 semaines. Puis, on a de l'Anavar de 80 à 100 mg par jour pour 1 à 14 semaines, et ça, j'y crois. Au sens où est-ce que moi, je parle souvent de ça, j'ai des gars qui utilisent ça de l'Anavar, puis ils me disent toujours, ah, moi, je prends 20 mg, puis je le sens. Ben, j'ai dit, moi, je dois pas être normal, parce que moi, je prends 80 mg de ça, puis je commence à le sentir. Vous comprenez? Fait que je me suis dit, je suis pas un martien, là. Fait que l'Anavar, quand on est beaucoup plus avancé, c'est un produit qui est soft, si vous voulez le sentir, 80 à 100 mg par jour. Là, vous allez le sentir, OK? Puis si je vous fais une espèce de résumé compound de ce que j'ai là, OK? Moi, je proposerais un cycle de 10 semaines, 600 mg de Primo par semaine pendant 10 semaines, OK? 500 mg de trenbolone énanthate pendant 8 semaines, ou je pourrais facilement aller, je vous dirais, avec
350-400 mg, OK, de trenbolone acétate ou propionate par semaine. Sur ça, on pourrait y aller avec un testo-énanthate, je suis d'accord avec ça, j'ai pas à trop le doser, parce que je me trouve à avoir sensiblement, je vous dirais, quand même des facteurs androgéniques relativement assez élevés. Donc moi, je vous dirais, je ferais un load up front. Je ferais mes 2 premières semaines à 1500 mg, et ensuite de ça, je descendrais pour les 8 dernières semaines qui restent, j'irais peut-être à 500 mg, ce serait bien en masse, OK? Puis si quelqu'un veut rajouter tout simplement de la Navarre pour aller avec, oui, j'endosse le 80 à 100 mg, effectivement. Pré-concours ou très avancé, OK? Propionate testostérone 200 mg à tous les jours. Trenbolone acétate 75 à 100 mg à tous les jours. OK, c'est ce que je vous disais tantôt. L'acétate, là, quand on est, mettons, avancé du 300-400, quand on est plus avancé du 500-800, on peut y aller, là. OK? Masteron, 400 à 600 par semaine. Ce chiffre est bon. C'est bon. Winstrol, 50 mg par jour. Moi, je vous dirais, je suis pas vendu à ce produit-là, mais bon, du moins, ça pourrait être intéressant. 600 mg de Primo, c'est un très beau cycle, ça. OK? 600 mg de Primo par semaine. Et j'aurais de l'allotestin. Très intéressant. Très intéressant. Si je me rappelle bien, l'allotestin, c'est-tu du fluoxymétholone? Non, c'est pas du fluoxymétholone, ça c'est de l'anapolon. Faudrait que je regarde, je suis sûr, je sais que je suis pas loin de la réponse. L'allotestin, du moins, ça rend le corps comme une roche, 10 à 20 mg par jour. Mais ça, on s'entend, ça c'est des cycles qui sont très avancés. Et si vous faites des cycles comme ceux-là, moi, je vous conseillerais honnêtement de faire du HCG, OK, à partir de la 2e semaine, 500 à 700 units par semaine pendant 15 semaines et d'utiliser le Proviron dans un cycle de 10 semaines à partir de la 4e, 5e semaine, OK? Là, on commencera à jouer safe avec les protections de foie, etc., les suppléments, etc. La partie que je vais vous expliquer là maintenant, OK, c'est une partie qui est en anglais. OK, donc ce que je vais faire, je vais vous le lire, je vais vous le traduire au fur et à mesure, on va se comprendre. OK? Right, on est parti. These simple yet important changes make Tren of the most powerful anabolic androgenic steroid, okay, of all time. Okay, alors c'est ce que je vous disais, c'est un super stéroïde. Okay, for an appreciation of steroid power, you only need to look at the rating. Tren carries anabolic rating from 500 and androgenic ratio 500 compared to testosterone at 100. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est 5 fois plus androgénique que de la testo. Okay, increased rate protein synthesis. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on disait tantôt. Le produit vétérinaire a été pensé pour gagner plus de masse maigre avec moins de nutriments. Il n'y a rien dans votre corps qui n'est pas utilisé. Ça utilise le moindre gramme de gras, de protéines, de glucides. Ça défait le moindre acide aminé en peptides. C'est le hachoir à bouffe de votre métabolisme. C'est le grinder. Il prend tout ce qu'il peut et quand il n'en reste plus, il suce qu'est-ce qui reste sous vous autres. OK? C'est tout un produit. OK? Donc, on est capable de dire, oui, yes, this refers to the rate in which cells build protein, the building blocks of muscle tissues. Donc, comment ce produit-là est capable de construire de la masse maigre? OK? Ça augmente aussi la rétention de nitrogène dans le muscle, qui en a environ à 16%. C'est super important pour éviter le catabolisme. OK? Je vous le traduis au fur et à mesure. Ça augmente le niveau d'IGF-1. OK? Insulin-like growth factor mécanique IGF-1. OK? C'est une hormone qui est produite naturellement dans le corps, qui est excessivement anabolique. Je vous le traduis au fur et à mesure. OK? Elle est essentielle à la croissance et, je vous dirais, to recover, à la guérison, comment qu'on pourrait dire ça? La réparation, si je pourrais dire comme ça, OK? De l'ensemble des tissus, des muscles, des tendons, des ligaments, des cartilages, OK? Du système nerveux central, du système respiratoire. C'est assez majeur, là. S'entend-tu, là? C'est pour ça que l'hormone de croissance est intéressante. Et évidemment, tous les cycles que je vous ai nommés là, d'intermédiaires avancés et pro, peuvent être chapeautés par l'hormone de croissance aussi. OK? Ça se fait très bien aussi. Donc, à ce moment-là, vous optimisez de façon sidérale, OK, la capacité du corps à aller générer de la masse métrique. OK? Right? Donc, when it comes to IGF-1 promotion, is not only important that there are few steroids that can match what Tren can do for IGF-1. Ça veut dire qu'il n'y a pas un stéroïde qui stimule plus la production d'IGF-1 que le Trenbolone. OK, comprenez à quel point ce produit-là, quand il rentre dans votre corps, là, c'est un Goliath. OK?
Increase red blood cells count, ça augmente le taux de globules rouges dans le sang. On avait déjà regardé pour des produits qui font ça. La majeure partie des stéroïdes font ça. Et c'est très important parce que ça augmente le taux d'oxygénation. Augmente le taux d'oxygénation, baisse le taux d'oxydation. C'est un phénomène d'oxydoréduction. Oxydoréduction, nettoyage de cellules. Nettoyage de cellules, multiplication de la capacité à prendre de la masse maigre parce qu'on se nettoie au fur et à mesure et on permet aux cellules de mieux absorber. Vous comprenez le principe un peu, OK? Inhibition of glucosteroid. Ça, je vous dis, excusez, je vais me reprendre. Au show du pro, ça m'arrive que les mots sont assez fuckés. Alors, glucocorticoids, OK? On en a parlé tantôt, c'est au niveau du cortisol, OK? Donc, ça peut inhiber ça. Par contre, il y a une affaire qui est sûre. Il ne faut pas qu'on soit capable d'aller inhiber trop loin au niveau du cortisol. C'est bien important. Vous allez vous retrouver avec des problèmes de prolactine. OK? C'est touché. C'est pour ça que je vous dis que trop de stéroïdes, trop longtemps, mal fait, ça fait pas des beaux physiques, hein? Puis ça fait pas des bons humains. On s'entend-tu? Tu sais, ça fait du monde un peu comme ça fait du monde un peu comme ceux-là qui nous gouvernent. Là, ils sont tout croches, ils comprennent rien, puis ils se sacent de nous autres. Ben, c'est ça, c'est pareil, c'est pas ça. Mais au show du pro, j'ai encore le droit de le dire qu'il y a des affaires que je trouve débiles. Et voilà, OK? Yes. Increase feed efficiency. OK? Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, tout ce que vous mangez est utilisé. OK? Alors, our set food intake maybe not have changed. Alors, ce que vous mangez, vous ne le changez pas, but we get more in return. Ça vous en donne plus. Every grams of protein, fat and carbohydrates become more valuable. OK? Donc, tout ce que vous mangez, c'est this nutrition efficiency. OK? Donc, tout ce que vous mangez, le corps, il prend, il fait ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, bon, il le fait peut-être pas de même, mais mettons que ça ressemble à ça, là. Mettons qu'il le fait de même, là. Oui, c'est exactement ce que vous dites, M. le régisseur, devant la boîte de bang. Voilà, c'est en plein ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, parfait. Moi, je dis pas ça quand je vois une boîte de bang. Non, moi, le seul bang que je vois, c'est vous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ben oui, ben là, on va pas tout avoir, là. OK, bon. Oui, ça, c'est important de le savoir. Intéressant. Important notes, OK? Trend users report the hormone negatively affect their cardiovascular endurance. And this does not appear to have this effect on everyone, but in those who that it does, it appears to have varying levels. Bon, oui, moi, je peux vous dire ça. Moi, ça me fait ça. Quand j'utilise le Trenbolone, le cardiovasculaire est vraiment pas bon. OK? Tu sais, genre, tu donnes pas du Trenbolone à un joueur de soccer. Ça, c'est chiant. Tu sais, tu fais pas ça, il sera plus capable de courir. Tu sais, c'est pas bon. OK? Mais ça fait pas ça à tout le monde. Ça dépend du dosage, ça dépend du produit. Quand je prends le Trenbolone acétate, Propionate, il fait pas ça. Quand je prends le Parabolin, il va le faire un peu plus. OK? Ensuite de ça, je vous dirais... oui. C'est un facteur par lequel on est capable de perdre de la graisse très facilement, si on en a parlé. OK? Ensuite de ça, il n'aromatise pas. Il ne fait pas faire de rétention d'eau, donc il ne causera pas de gynécomastie. Virilization is a serious androgenic side effect of tren. Ouais, la virilisation. Si vous voyez la fille que j'ai vue qui a utilisé ça, vous ne crieriez pas à ça. Elle marche comme un gars, elle a l'air d'un gars. C'est bien plate, mais bon, tu sais, je vous dirais, c'est observable un peu, là, tu sais, là. Fait penser à une fille une année, quand j'étais allé au championnat de la province, elle est sérieux, elle est en arrière de moi, là. C'était Xina à côté d'elle, elle avait l'air sidéenne. C'était fou. Ça avait pas d'allure, là. Oui, le 83, oui, c'est moi, le 83, t'es là, tabarnak, que c'est ça? OK? Avec les clous dans le dos, là, puis les bottes à talons, là, t'es là, là. Tu sais, tu te croirais dans une vidéo hardcore de ZZ Top qui ont décidé de faire un volet sadomaso, là. Tu sais, tu le regardes, t'es là, tu sais, elle te regarde, who's your mama? Oh, puis ça sort le fouet, who's your mama? T'en veux pas, là. T'en veux pas, non, tu t'en vas en courant, tu sais, puis tu te retournes même pas, hein? Puis là, elle est en arrière, elle te court avec son caoutchouc dans les mains, va t'avoir, t'es là, OK? Bon, du moins, je sais pas si ça se passe de même, mais t'en veux pas. On revient. Excusez. OK. On revient. All right, on revient. OK. OK, oui, bon, je l'ai ici. OK, it is very difficult for a woman to use tren, okay, without some level of virilization and make this is steroids. It's that's almost never recommend for female users. Yes. Ah, bon, alors, monsieur le caméraman, non, je devrais me tasser, c'est ce que vous me dites? Parfait, je devrais aller là. Bon, alors, je peux-tu le faire maintenant? Je peux le faire. Bon, alors, chers auditeurs, alors, vous voyez maintenant ici une mécanique de studio. Alors, ici, je vais me tasser comme ça. Alors, comme ça, ici, alors, monsieur le caméraman me dit que je vais aller beaucoup mieux. Attendez un peu, je ne vais pas partir avec mon fil. C'est beau, parfait. Je vais garder le fil de mes idées. Je te dis qu'elle est plate, celle-là. OK, parfait, c'est bon. Non, mais il va peut-être être bonne non plus, là. OK, je suis pas pire?
Ça va? Ah, parfait. Ben, mon Dieu, c'est vrai, je suis super bien de même. Hein, on dirait que je suis parti de l'Antarctique à Cuba. Ça va? All right. OK, excellent, parfait. Puis je lis très bien, soit dit en passant. Donc, oui, les femmes, vous prenez pas ça du trenbolone, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée, pas du tout, OK? Donc, oui, les effets sur le cardiovasculaire. Tren can increase LDL cholesterol level, bad cholesterol, and decrease HDL. OK, alors, this is the good cholesterol. And can also increase blood pressure in some men. Donc, le bon cholestérol baisse, le mauvais cholestérol monte, la pression artérielle monte. Tren is normally not considered as liver toxic steroid, in most cases not. OK, donc on est capable de dire que c'est non hépatotoxique comme produit par contre. Et je vous dirais, le quatrième effet qu'on est capable d'en dégager, le plus problématique est vraiment le fait que la nuit, on transpire comme un sale, anxiété, rythme cardiaque rapide, insomnie, on en a déjà parlé. Alors, le tren acétate, le tren hexahydrobenzylcarbonate et le tren énanthate. Prenez des notes, écoutez. Le tren acétate injecté tous les jours, entre 50 et 100 mg, est une dose commune. OK? Des doses plus élevées, OK, peuvent être montées sur des competitive bodybuilding cycles. OK? 100 à 200 mg tous les jours. 200 mg de trenbolone acétate à tous les jours, elle m'a dit une affaire, tu dois avoir de la misère à être social. Ça doit être quelque chose. OK? Quand on parle d'un parabolant, ou OK, un hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone, 76 mg en poule standard, OK? Donc, on est capable de dire que souvent, dans un train à 76 mg comme celui-là, j'en ai 50 d'actifs. Alors, je vous dirais que le dosage peut être de 3 à 6 ampoules par semaine. Certains vont commencer de 3 à 4. Moi, je vous dirais, je me rappelle bien, moi j'y vais, on parle de 3 à 6, moi, j'y vais à peu près à 5. 5, je trouve que ça torche à côté. OK? Alors, avec 5 ampoules à 76 mg, alors ça va le faire. Vous voyez? C'est bon. OK. Alors, du coup, là, vous allez sentir là, bien comme il faut. Là, ouais, vous allez être bien chaud. Là, ouais, là. OK. OK. C'est ça, vous êtes reconnus, hein? Je savais que vous vous reconnaîtriez, bande d'Européens. Je te dis, ouais, voilà. OK. Mais par contre, il va falloir que le produit soit injecté beaucoup plus souvent. OK? We're doing maybe just twice daily injection, but 3 times per week. OK? Donc, on va y aller peut-être plus, exemple-t-on 3 fois par semaine. Et quand on parle, exemple-t-on d'un trenbolone énanthate, alors lui, à ce moment-là, dose commune, bon, 200 mg par semaine pour certains, c'est bon. OK, moi, je parle souvent de 200 à 800. Moi, j'ai fait des tests sur moi, puis je parle peut-être plus, je vous dirais, du fameux 600-700. OK? 200, c'est léger. C'est léger. C'est peut-être pour des gars, des fois aussi, qui aiment le produit, mais qui ont des effets secondaires qui sont très agressifs. Fait que des fois, ils vont vous dire, regarde, ce que je fais à la place de prendre ça en grosse dose, je le prends en dose beaucoup plus petite, meilleur feeling. Ça se pourrait. OK? Je vous dirais personnellement, OK, alors traîne A, 400, oui, parfait. Bon, OK. Alors à ce moment-là, je vous dirais, on pourrait parler à ce moment-là peut-être de 2 fois 400 mg par semaine. OK, injection 2 fois par semaine parce que vraiment, on parle d'un ester qui est beaucoup plus long. Donc on a vraiment à ce moment-là, je vous dirais, de très bons, de très bons résultats. Là. OK, OK. OK. Bon. Écoutez bien ce que je vais dire, même si c'est en anglais, je vais vous le traduire au fur et à mesure. Beginner parabolant does normally land in the range of 152 to 220 mg par semaine. Donc, je vous dirais, je ne parle pas d'un débutant, je parle de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. OK? Quelqu'un qui va faire du parabolant, 220 mg par semaine, ça veut dire que ça peut correspondre peut-être, je vous dirais, à 75, 150, 150, environ peut-être 3 ampoules par semaine. OK? Donc, je vous dirais, ça peut être relativement intéressant, OK? Ensuite de ça, je vous dirais, c'est vraiment un produit qui amène des physiques qui sont très impressionnants et des performances qui changent de façon très rapide, OK? Évidemment, ça prend une alimentation sur la coche. OK? Tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui au show du pro, si vous mangez mal, vous développez un physique de tout croche. OK? On est ce qu'on mange. Je vais reprendre ce que Ben Lapierre me disait tout le temps. On est ce qu'on... comment est-ce qu'il disait ça? On est ce qu'on assimile. OK? Parce que ce qu'on mange, c'est deux choses. Ça ne veut pas dire que tu assimiles tout. OK? Right? OK. Oui. Intermédiaire user.
pour le parabolant. Alors, vous avez les débutants, 152-220 mg environ. Alors, ça représente peut-être 3 ampoules par semaine. Alors, quand on parle de plus avancé un peu, intermédiaire, on pourra peut-être parler à ce moment-là, exemple, mettons, de 4 à, ça veut dire 75, 150, 150, 300, ça veut dire 4 à 6 ampoules par semaine, peut-être quelque chose comme ça. Et ceux qui sont très expérimentés vont aller en haut de 500. En haut de 500, ça commence à être de la viande. Sérieux, là, on va vous dire une affaire, vous êtes aussi bien de faire un bon HCG avec ça. Puis peut-être même utiliser de l'hexaméthane, qu'on appelle l'aromacin, si vous êtes trop sensible, parce que ça va rentrer. OK? Donc, voilà, parfait. OK? Oui. OK. Alors, on est capable de dire que, comme je vous disais tantôt, vous voyez, le parabolant, OK? Le parabolant va rester, sa durée de vie active est peut-être d'environ 5 jours, mais ça peut rester environ jusqu'à 14 jours environ dans le corps. OK? Ça peut prendre du temps. C'est des esters qui sont longs. OK? Donc, je vous dirais qu'à partir de là, on est capable maintenant, aujourd'hui, avec la fin de la capsule, de démystifier, OK, qu'il y a plus qu'un type de trenbolone qui existe. OK? La majeure partie des esters connus sont les trenbolone acétate, énanthate et hexahydrobenzylcarbonate. OK? Donc, je vous dirais, le trenbolone dans l'histoire, OK, en 1967, a été répertorié et développé en France par Roussel, je vais vous le dire comme il faut, Roussel, UCLAF, OK? C'est eux autres qui ont développé le parabolant, OK? Oui, ça a sorti en premier, je vous dirais en France, sous le nom de Finajet, OK, ou Finajet, OK, ça aussi, ça s'est apparu comme ça, OK, et aussi, ça a été, je vous dirais, vous avez eu aussi une compagnie en Allemagne qui a commencé à le produire, aussi, donc vraiment, alors, le parabolant vient de l'Europe, OK, alors, merci beaucoup aux Européens de nous avoir fourni des si bons produits. Dispo Human, parfait, yes, oui, bon, parfait, exact, oui, voilà, oui, bon, effectivement. Alors, depuis les années 80, très connu à partir de là, OK? Oui, ça, on en a parlé. Le cortisol, ça, je vous en ai parlé aussi. Parce que j'essaie de voir, des fois, j'ai pas envie de vous répéter des choses, hein, OK? Anticatabolique, effectivement, oui. C'est un excellent composé qu'on est capable de prendre pour aller coter. Ça, vraiment, en pré-contest, c'est vraiment très fort, OK? C'est vraiment sa plus grosse particularité, OK? Puis, on est capable de dire aussi que je vous dirais que, tout dépendant, je vous dirais, des types de trenbolone qu'on a, OK, on est vraiment capable, attendez, parce que je lis en même temps que je traduis, là. Oui, voilà, parfait, fantastique. OK, donc, on est vraiment capable de comprendre à quel point ce type de produit-là est non seulement excessivement fort, mais excessivement intéressant à travailler. Alors, moi, si vous vouliez ma recommandation à moi, coach Grondin, moi, j'aimerais bien travailler, exemple, moi, j'irais peut-être, exemple, avec un testopropriénate, 100 mg par jour pendant 10 semaines. Ensuite de ça, je le ferais peut-être avec un trenbolone acétate de 75 mg à 100 mg par jour pendant 8 semaines. J'utiliserais le Primobolan dépôt à 600 mg par semaine pendant 24 semaines. J'irais loin, là. Je le cyclerais très longtemps. OK? 12 à 24, le Primo, c'est potentiel. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, j'utiliserais le Proviron dans un cycle de 10 semaines à partir de la 4e à 50 mg par jour, du demi-vie du produit, OK, étant très courte, un le matin, un le soir, c'est du 25 mg standard. Vous tombez sur du Proviron 100 mg, crissez ça au vidange, vous êtes fait fourrer. Bon, c'est clair, excusez, là, je ne veux pas être trop direct, mais c'est ça. Je sais pas c'est qui le clown qui vous l'a vendu, là, mais bon, il n'est pas là, c'est pas bon. OK, ouais, faut que tu les coupes en deux, gros, là. C'est des Tylenol, tu m'as vendu, toi, une espèce de voleur. OK. Ensuite de ça, le HCG, OK, pendant 15 semaines, de 500 à 700 units par semaine. OK. Puis je vous dirais, j'irais chapeauter tout ça peut-être avec un petit testostérone énanthate, environ 200 mg par semaine. Et j'irais peut-être me chercher un petit trenbolone énanthate. J'en ferais peut-être 100-150 mg maximum par semaine. OK? Anabolisant, testostérone, 2 formes d'androgène trenbolone, avec un libérateur de testostérone standard normal qui désengage mon sex hormone globulin binder, avec le HCG qui le repousse lui-même pour faire en sorte que je booste moi-même ma propre testo. Je peux me rajouter un aromacin si des fois je suis quelqu'un qui est sensible à ça ou je baisse mes dosages.
Donc, je vous dirais dans l'ensemble, puis je me suis pris une testostérone avec un ester long que je vais laisser grignoter tranquillement pas vite pendant mes 10 semaines pour avoir un fond de base. Alors, je vous dirais, si vous voulez avoir un bon exemple de ce que ce serait de faire un cycle de Trenbolone, évidemment, là, moi, je vous donne un cycle si c'est moi. Moi, je suis avancé, là. OK, ça fait 20 ans que je fais ça, là. Bon, à un moment donné, si vous êtes un débutant, faites pas ça. Du moins, on va faire une affaire. Si vous avez des questions sur l'utilisation du Trenbolone, sa prise, l'amalgame avec les produits qu'on est capable de le faire, la composition, le mix, le stack qu'on est capable de faire avec le Trenbolone, au show du pro, on est encore capable de vous dire que vous faites le www.marc-antoine-grondin.com ou vous faites directement le info@marc-antoine-grondin.com et vous allez avoir des réponses. OK. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Je vous rappelle toujours d'être capable d'aller magasiner chez Planète Nutrition. C'est super important. Planète Nutrition, 670 Bouvier, local 145. La vraie place pour acheter vos suppléments à Québec. Vous pouvez aller aussi chez Westside Nutrition, voir Frank Allegra, yes sir, au 1 Place Boutou. Hein, à chaque fois, j'ai l'impression que je donne une adresse pour aller sur la planète Mars. Hein, ça me fait tout le temps rire. 1 Place Boutou, 05000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, le département 05. Ensuite de ça, vous êtes capable aussi de nous rejoindre, le www.marc-antoine-grondin.com, le www.clubelbarbel.com, le www.elbarbel.com. OK? Puis, on n'a pas d'autres. Hein, je pense que c'est correct qu'on en a bien en masse de même. On est capotés, on a plein de sites. Nous autres, on est fous raides. Puis ensuite de ça, bien évidemment, ben oui, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre. Ça, c'est vraiment le classique. Vous avez mon courriel, je l'ai donné. info@marc-antoine-grondin.com. Retenez-le parce que c'est vraiment la meilleure manière de me rejoindre. Le info@marc-antoine-grondin.com. Coach Grondin est toujours là pour vous répondre individuellement. Je ne suis pas un magasin à grande surface. Je suis un professionnel consciencieux qui s'occupe de ses clients. Alors même si vous êtes à 6000 bornes, vous méritez d'être répondu comme tous mes clients. C'est important et ça fait partie de mon mandat comme entraîneur. En tout cas, moi je le vois comme ça. Là. Numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624. Et vous avez aussi le numéro du Club El Barbel, le 3055 Boulevard Amel à Québec, local 114. La seule et unique place dans la province de Québec où vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai, que vous soyez débutant ou avancé, compétiteur ou personne qui refait sa santé ou guérir des lésions ou changer votre vie. Vous êtes au Club El Barbel. La référence à Québec, c'est nous. OK? Je suis pas gêné de le dire. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Je vous accueille chez moi. C'est beau, c'est propre, les machines vont bien, l'ambiance est tripante. Il y a du son qui rentre au poste, puis on est des pros. All right? OK. Vous êtes chez nous quand vous venez chez nous. OK? Donc, quand vous voulez nous rejoindre, 1-418-204-8246, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train d'aromatiser à côté parce que vous vous êtes surdosé, OK, à essayer de devenir liéné. Et voilà. Alors, ça m'a fait excessivement plaisir de vous voir. Écoutez, je m'ennuyais à mort. Très, très, très heureux de vous refaire une capsule cette semaine. Ce que je vais faire, j'essaye à toutes les semaines le plus possible, mais avec le club, les clients, etc., je suis débordé, mais du moins, j'adore prendre le temps de parler avec vous parce que j'ai tellement de choses que je veux vous donner. Pour moi, c'est un héritage. J'aime être capable de dire que j'ai cumulé un bagage d'expérience et de connaissances et je tiens absolument à le donner parce que si je peux aider d'autres gens à faire plus que ce que j'ai fait dans ma vie, je vais vraiment trouver ça valorisant. Alors, ne vous gênez pas. Vous présentez la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va regarder, on va le faire au mieux. Pour une prochaine capsule avec d'autres informations, vous me revenez au show du pro!